Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du défi des amis. Je vais vous présenter la team tout de suite. Alors on a un Sankoki et un Cisaillux imposés. Donc on va jouer le Sankoki avec l'Evolurock, l'ébullition, et puis après de quoi embêter la team adverse en récupérant notre vie avec Recover, Toxic et Bâillement pour empêcher les Pokémon de rester sur le terrain face à nous. Le Cisaillux, on joue les grosses bottes pour éviter de prendre les hasards avec la danse lame, l'atterrissage. On joue un set plutôt bulky. Le Hitran SPDF, des Météros full défense, un Zeraora pour empêcher qu'il y ait des plus rapides que nous. Et puis pour compléter tout ça, un petit Mélodelfe défensif. On va tout de suite partir pour le premier match. Allez, c'est parti, en espérant qu'on s'en sorte mieux que la dernière fois. Ok, il y a possibilité qu'il lead sur le noisier. Donc on va mettre Itran qui a la provoque. Ok, du coup il a mis le Ateren. On va tout de suite faire le Magma Storm. En plus, il a l'air de jouer une distorsion, donc comme ça, on est tranquille. On a une immunité feu, au cas où il aurait l'attaque feu. Et on a une double résistance au type fée. Donc on peut tout de suite lancer le Magma Storm qui va miss. Bon, il a placé sa distorsion. On continue sur notre lancée, voilà. Donc il vient mettre le Melmetal. Et un double miss qui est très très gênant. Bon, du coup, on va tout de suite switcher sur le Sankoki. Voilà, donc il a fait séisme. Nous, pendant ce temps-là, on va faire recover. Voilà, en plus, il a switché, donc ça nous évite de se faire bloquer. Donc, il a mis le Terrain. On va remettre le Hitran. Bon, il aura placé une plénitude, ça c'est embêtant. C'est-à-dire, il n'y a plus la Trichrome, donc avec un peu de chance, ça va aller pour nous. On va tenter la Magma Storm. Allez, en espérant que ça passe. Ok, donc cette fois il est pris dans le tourbillon, il pourra pas switcher. Le Psycho qui fait des petits dégâts quand même. Mais bon, on n'a pas le choix, on va continuer les Magma Storm pour l'instant. Voilà, en plus il a voulu continuer de se booster avec la plénitude. Allez, encore un Magma Storm, mais ça devrait passer, voilà, nickel. Il y a des chances qu'il vienne sur le Melmetal. Bon, 50-50. On peut essayer le Magma Storm. Après, il y a comme une faible précision. Donc on va tenter la Telluri Force. Et voilà, il a tanké, donc le séisme va nous tuer, ça c'était sûr. Alors peut-être que le Magma Storm aurait tué avec la différence de puissance et le stab. C'est même quasiment sûr. C'est-à-dire on va pouvoir venir sur notre Démétéros. On essaie de lui faire croire à un Scarf pour l'instant. De toute manière, Démétéros tue avec le séisme, donc il y a des chances qu'il switch. Donc on va en profiter pour placer les pièges de roc. Et on va saboter le noisier. Voilà, comme ça il peut pas se régène. Enfin pas trop. Puis on fait le demi-tour. On aura quand même pris des bons dégâts avec, voilà, avec le recul des barres de piquant. Ah, le problème c'est que si j'avais mieux joué on aurait toujours notre Démétéros. Et Mélodelphe. On tente le Mélodelphe en espérant qu'il n'ait pas d'attaque de type acier. Puis on va tout de suite lancer le Fire Blast. Et il va tanker à 1 PV. Bon, cela dit, on a tanké tranquillement le Power Whip. Pour éviter de louper, on va faire le Moon Blast pour le tuer.
assez vite un miss qui aurait pu nous être fatal. Bon, face au Slowking de Galar, on est mal parce que le type fée est faible au type poison. On va essayer de mettre le Cisaiox, en espérant qu'il ne nous fasse pas une attaque feu. Bon, il nous a fait le bâillement, donc on est censé s'endormir au tour suivant. Donc on va placer le Sankoki sur le terrain. On va replacer la Trick Room. Puis nous on va faire notre propre bâillement pour l'empêcher de rester. Voilà, puis on va essayer de se soigner. Ok, nickel. On va faire l'ébullition, pas pour faire des dégâts, mais pour essayer de brûler le Melmetal, ce qui pourrait être avantageux. De toute manière, n'importe quel Pokémon qui soit défensif ou non brûlé, c'est toujours embêtant pour lui. Et mine de rien, on fait des bons dégâts. On va quand même faire le recover. Voilà, donc il n'y a plus la distorsion, donc on va être plus rapide. On refait une ébullition, on essaie de brûler sur le switch, allez. Et loupé, bon. On va venir sur le Cisaiox. Ok, il a lui-même doublé sur le Slowking. On a les grosses bottes, ça évite de prendre les dégâts. Et on va faire le sabotage qui va pratiquement tuer. Le problème c'est qu'il a Régénérator. Donc s'il retire, il va récupérer une bonne partie de sa vie. Là j'hésite entre tuer ou partir pour éviter de m'endormir. Ouais, on fait les fous, on tente. Bon, il a switché, c'est dommage. Du coup, le Cisaiox est endormi, mais bon, on sait qu'il pourra pas endormir d'autres Pokémon de la team. On vient placer le Sankoki et lui double sur le Slowking. Allez, pour l'empêcher de rester, on va faire le bâillement. Et on va se soigner. Bon, on peut rien faire au Toxapex, mais lui non plus. Du coup, on va refaire un bâillement pour l'empêcher de rester. Voilà, il nous a toxique. De toute manière, il est obligé de changer. Il y a des chances qu'il revienne sur le Slowking, donc on va venir sur le Démétéros. Donc comme prévu, il est venu sur le Slowking. Le problème c'est qu'il y a toujours la distorsion, donc il va être plus rapide que nous. J'ai très mal géré mon coup. Et puis comme le Slowking de Galar est type poison comme le Toxapex, on peut pas les empoisonner. Il y a des chances qu'il nous sorte une attaque haut parce que je crois qu'il doit avoir hydrocanon. On va venir sur le Mélodelph qui devrait pouvoir tanker. Et lui a décidé de mettre le Toxapex, donc on aurait pu faire un demi-tour ou un sabotage. Oui, trop de choses qui se passent dans la caboche. Ok, donc face au Prédastérie, de toute manière, il peut pas replacer la distorsion. Donc après il peut toujours nous empoisonner, donc on va remettre le Sankoki. Voilà, le toxique. Toujours la même technique. Ok, il s'abrite. Bon, on a loupé ce coup là, c'est pas grave. Après on a pris un tour de poison et le toxique c'est embêtant, mais bon. Voilà, donc il a fait l'ébullition, de toute manière on a le water absorb. Donc il est obligé de switcher et nous aussi, donc on va venir sur le Démétéros. Ah, c'est une sorte de coup de poker peut-être.
Bon après le match aurait pu peut-être déjà fini si j'avais mieux joué surtout en début de game. Après je suis encore débutant donc je fais un peu ce que je peux. Ok, viens mettre le Dragapult. Le Démétéros qui intimide. Le problème c'est qu'on a déjà pris des bons dégâts. Après il sait qu'on n'est pas Scarf. On tente le sabotage. Donc il a fait le Phantom Force. On vient sur le Mélodelphe qui devrait plutôt bien tanker l'attaque. Voilà, nickel. Et on va lancer un Moonblast pour essayer de faire de la gratte. Parce que de toute manière c'était sûr qu'il allait switcher. Voilà, donc comme ça on aura fait un petit peu de dégâts de gratte au Toxapex. Et on lui aura baissé son attaque spéciale. On connaît pratiquement tout son set. On va venir mettre le Cisaillux qui ne peut pas se faire endormir vu qu'il est déjà endormi. Allez, on espère qu'on se réveille. Allez, si on lui tue le Slowking, il pourra pas mettre la distorsion. Ok, toujours endormi. Allez, on espère se réveiller, non toujours pas. Le séisme qui est tanké. On double sur on switch sur le Démétéros. Voilà, il a pris le séisme. Donc là, il est obligé de switcher un Pokémon. Donc on va faire le séisme qui devrait faire des bons dégâts auprès d'Astérie. Voilà, donc on two-shot. Il a aucune immunité au type sol, donc on fait des séismes. Puisque de toute manière, tous ces Pokémon prennent des bons dégâts des séismes. Voilà, le Slowking est mort. On va faire le sabotage. Bon, loupé. On a quand même récupéré pas mal de vie. Au pire, on sait qu'il y a le Mélodelphe qui tank. Le Cisaillux, il lui reste peut-être qu'un seul tour de sommeil si on a de la chance. Allez, on essaye le sabotage. De toute manière, en full défense, on a tanké. Vu qu'on est max PV, max défense. Donc voilà, là, toute cette team meurt du séisme. On a fini le match. Et ça aurait clairement pu être mieux géré. Bon, victoire sur le premier match. Le Cisaillux n'aura pas servi à grand chose, mais bon. Allez, on envoie tout de suite le deuxième en espérant faire mieux. Éviter de laisser mourir le Hitran bêtement. Ok, le problème c'est qu'il y a des chances qu'il lead avec le Croc horrible. Mais bon, vu que c'est un type sol, on va pas pouvoir... On va pas pouvoir lead avec le Hitran. Alors je pense que le mieux c'est du coup de lead avec le Mélodelphe qui a une résistance. Qui est avantage du type. Ok, du coup il a lead avec le Tapu Fini. Alors on va venir sur le Sankoki qui est un peu là pour prendre les coups pour les autres. Ok, il a fait toxique. Enfin, il a fait toxique. Qu'est-ce que je raconte? Non, il a fait la plénitude. Le problème c'est que le Misty Terrain empêche les moves de statut comme toxique. Sinon bah je l'aurais empoisonné pour l'empêcher de se setup. On va faire l'ébullition en espérant choper le burn. Puis comme ça permet de gagner des tours de Misty Terrain. Allez. Quoique je sais pas si on peut choper le burn du coup sous le Misty Terrain. Bon. En attendant plus qu'un tour à tenir. Puis sans vouloir faire que Moonblast. On va mettre notre Mélodelphe. Et faire plénitude. Voilà, donc il aura assimilé la plénitude.
Bon, le problème c'est qu'on n'a plus le sans-coquille pour mettre les statues à l'équipe adverse. Allez, on va tout de suite taper avec le Moonblast. Ok, il a fait Ice Beam. Il a dû vouloir anticiper le Démétéros. Le problème c'est qu'on ne sait pas s'il a un move de type eau. Donc pour l'instant on va peut-être éviter de switcher sur le Hitran. Qu'est-ce qu'on va faire Allez, on fait les fous. On vient sur le Hitran. En espérant qu'il n'ait pas d'attaque de type eau. Même si c'est très risqué. On tente le toxique. Ou avec un peu de chance, on attaque eau. Donc a priori, il n'a pas d'attaque eau. Vu qu'il vient de mettre le Volcanion. Alors, du coup, le Volcanion. On va mettre le Démétéros. Ce qui était complètement débile. J'aurais vraiment jamais dû faire ça. Bon. Ça nous a fait un free switch sur le Zeraora. Et le truc c'est qu'il a une immunité au type électrique. Donc on va faire le close combat, essayer d'anticiper. Ok, donc il est resté. Et on a pris le Earth Power. Un jour faudra que j'apprenne à jouer quand même le jeu. On va tenter le Bullet Punch. Ok, donc on va mourir sur l'attaque feu. Voilà. Donc clairement un très très mauvais match. Ça m'étonnerait qu'on puisse se rattraper. En plus, tant qu'il y aura le Crocodile, le Hitran ne pourra pas venir. Donc on va faire tout de suite le Moonblast. Donc on n'a même pas tué. Le deuxième séisme nous tue, mais bon. On essaie de faire des choses. Et on va être obligé de déclarer forfait. Parce que j'ai très très mal joué. Mais bon, ça fait partie du jeu. Du coup, on lance tout de suite le troisième match. Ok, alors pour le coup, on valide sur le Hitran. Parce qu'a priori, il n'y a rien qui a l'air trop menaçant, à part peut-être le Dracolos qui doit pouvoir peut-être séisme. Allez, on lance le timer. En tout cas, il faut qu'on essaye de rattraper ce deuxième match qui était vraiment horrible. J'aurais pu jouer les yeux fermés en cliquant n'importe où, ça aurait sûrement fait le même résultat. Bon, il dit que le Shellos lui fait peur parce que ça n'a aucun sens. Il vient sur le Demlish. Oh. On le provoque quand même au cas où. Des fois qu'il va y placer les pièges de roc ou quelque chose. Le Poltergeist qui a fait très très mal. Allez, tout de suite le Magma Storm pour essayer de le tuer. Ok, ça aura même pas réussi à tuer. Et on aura bêtement perdu notre Hitran. Bon, cela dit, on peut venir sur le Cisaiox. Et faire le Bullet Punch pour tuer. Bon, il y a des chances que du coup il switch peut-être sur le Volcarona ou sur le Slowking. Voilà, donc le Volcarona. Allez, pas de burn. Ok, pas de burn, ça c'est bon. On va venir mettre le Démétéros. Voilà, sur le lance-flamme qui fait quand même des bons dégâts. Après, on devrait réussir en tanker un deuxième, donc on va faire le séisme tout de suite. Au cas où, bon, il a switché, tant mieux. Bon, on sera plus rapide que le Slowking, donc on fait le demi-tour.
Tant qu'il y a un PV, on vient tranquillement sur le sans coquille. Et il a fait slack off. Bon, il s'est soigné, donc on va faire le toxique. Voilà, donc. Bon, le future sight, on va éviter de le prendre avec les autres. Et puis on va faire l'ébullition. Allez, en espérant qu'on chope le burn sur le Bichard. Ok, non, bon. Du coup, on va faire le bâillement pour essayer de l'endormir. Et il a pris des... Et ah oui, il est orbe vie, du coup il a pris des gros dégâts de recul. Bon, en tout cas, il va pas pouvoir rester longtemps sur le terrain s'il veut pas s'endormir. Voilà, donc on profite du switch pour récupérer notre vie. Bon, du coup, il connaît tout notre set. Mais bon, ça c'est pas grave. Allez, on récupère encore un peu de vie. Bon, il a fait la même chose. Bon, on va taper avec l'ébullition. Allez, on espère brûler le Bichard. Bon, cela dit, on a mis un coup critique et on la burn. Ce qui est très très bon pour nous. On va faire le recover, voilà, en anticipant une attaque. Bon, cela dit, nous enlever les Volurock, donc on ne devrait plus beaucoup tanker les coups. Quoique sur le physique, ça devrait encore passer. On va faire le toxique. Allez, c'est bon, ça passe. Bon, on a empoisonné 2 de ses Pokémon. Après, c'est pas une bête de stratégie non plus, c'est pas ouf de faire ça, mais bon. On fait ce qu'on peut pour gagner. Allez, on switch sur le Zeraora, on va essayer de taper un petit peu. Bon. Je crois que le encore shot, ça bloque sur le terrain, mais bon. On va faire le sabotage. Voilà, donc on aura saboté le Dracolos. Vu qu'on est plus rapide, on en profite pour faire le vol switch. Ça fait toujours des dégâts de gratte. On vient mettre le Démétéros, histoire d'intimider un coup. Ok, il a fait la danse Draco. On va faire le demi-tour. Ok, il a le dual wing beat. Le demi-tour, on va venir sur le sans coquille. Et essayer de le toxique lui aussi. Et je pense qu'il... Ok, il a voulu placer notre drone Draco. Donc le Dracolos est fichu, il va pas pouvoir rester longtemps. On va faire le recover. Bon, tant qu'il reste là, on va essayer de faire recover en espérant tanker une attaque. De toute manière, le Dracolos va mourir. Le Sinistrail et le Stalking aussi, vu qu'on a réussi à toxique 3 de ses Pokémon. Bon, il reste le Volcarona qui est plutôt embêtant. Et pareil pour le Tapu Lele. Ok, donc le Dual Wing Beat qui tue. Mais bon, il est toxique. On met le Cisaiox en espérant que le Bullet Punch tue. À moins qu'il fasse atterrissage, mais bon, s'il fait... Ah, ok, il a fait l'extrême speed qu'on a tanké facilement. Le Bullet Punch a tué. Et l'avantage, c'est que comme il connaît qu'une seule attaque, il va peut-être penser qu'on est bande au choix. Bon, on va venir... J'avoue que je sais pas trop comment gérer le Volcarona. On va venir sur le Zeraora. Ok, il a fait la Quiver Dance. Donc il doit peut-être nous dépasser. En plus, on va pas retirer l'objet, donc on va faire le sabotage. L'idéal, ça serait de réussir à placer les pièges de roc. Comme ça, si le Volcarona est à moins de 50% de sa vie, ça l'empêchera de revenir. Ok, donc il était plus rapide, on n'a même pas tanké le lance-flamme. On va venir mettre le Mélodelph en désespoir de cause, parce que là je vois pas trop.
Il a une résistance et une immunité. Bon, on va faire notre propre plénitude. Voilà, donc il se booste aussi. Si tu veux jouer à ça, il n'y a pas de souci. Ok, le Bug Buzz qui va être tanké sans trop de soucis. Et on va continuer à ce setup. Ok, du coup, il a voulu switcher. On en profite pour ce setup tranquillement. Quoique, on a encore shot qui fait très très mal. Puis le Mélodel fait lent. On va... je regarde, hein. Il y a des chances qu'il soit plus rapide que nous. Est-ce qu'on viendrait pas mettre le Cisaiox? Ah oui, c'est bien ce que je crois, ce qui me semblait. On est trap, donc on peut pas s'enfuir. Il nous a mis des gros dégâts, il nous a mis 65%. On tente de se soigner. Et c'est passé. On sait qu'on est plus rapide et puis il est toxique, donc il va pas pouvoir rester longtemps. On récupère un poil plus de vie que ce qu'il inflige, donc on essaie de se soigner. Ok, en désespoir de cause, il va faire le rapid spin. Quoi que cela dit, maintenant il va être plus rapide que nous. Bon, il va taper avant, mais on va quand même se soigner. Et on n'aura pas tanké. Bon. Cela dit, le Delmiche est mort. On vient sur le Démétéros. Et on va faire le séisme, hein, à défaut. Enfin bon. Bon. Encore loupé. C'est une nouvelle défaite. Le Bullet Punch fait pas énormément de dégâts. Mais bon. On essaye, hein. De toute manière, c'est tout ce qui nous reste. Bon. Et voilà, mesdames et messieurs, encore une défaite. Bon. Ça aura pas été glorieux, hein. Ok, donc je remets vite fait la team si vous voulez voir. La plupart des réparts, je les ai récupérés sur Smogon. J'ai pas inventé grand chose. Enfin, cela dit, c'est un échec, mais je dirais que c'est pas la faute de la team. Je pense que c'est plutôt dû à mon propre niveau de jeu. Mais bon, je vais bien finir par m'améliorer de toute manière. Donc, ah oui, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ou pas ce format. Sinon, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine jusqu'à une nouvelle vidéo. Au revoir.